Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. J'ai plein de choses à vous raconter. Je vous pose là en attendant. Je vais juste finir de me maquiller, c'est-à-dire juste me mettre du mascara. À peu de choses près, ça se résume à ça. Je vous fais un petit récap parce que là, ça fait au moins une semaine que je vous ai pas filmé ma petite life. Déjà, je vais vous faire un petit update de comment s'est passé le salon de l'habitat. Vous voyez ma tête, je pense que ça se voit sur mon visage. C'était vraiment pas dingue. Je crois que j'ai filmé quelques images, je vous les mettrai par-ci par-là. Mais en gros, quand je suis arrivée, déjà, il y avait vraiment peu de monde. Après, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, c'est pas très grave. Je m'attendais vraiment à un lieu qui allait être investi par des marques, des designers, par des architectes. Je m'étais vraiment imaginé une image du truc super quali, super limite un peu luxe, tu vois. Je me suis trop projetée dans maison et objets. Mais du coup, ouais, je sais pas, je pensais vraiment que ça allait être un petit refuge de designer avec des objets, des propositions, des trucs qui sortent un peu du commun, avec un processus créatif, etc. Je crois que je vous avais dit, il y avait des sortes de conférences, etc. Donc moi, je m'attendais vraiment à un truc de ouf. Mais sans que ce soit quelque chose de prétentieux, je m'attendais à quelque chose d'intéressant, de curieux, avec une belle scénographie, quelque chose qui représente le monde du design et de l'habitat. Et en fait, je suis un peu tombée de haut parce que ça n'avait rien à voir avec ça. J'avais regardé les exposants qui m'intéressaient, il y en avait vraiment pas beaucoup. Mais bien évidemment, j'ai pas regardé les exposants qui m'intéressaient pas. Parce que je me suis dit que dans tous les cas, je verrais sur place. Je connaissais déjà l'endroit et je me suis dit, c'est pas non plus immense. Enfin, je veux dire, encore une fois, je compare avec maison et objet. Maison et objet, c'est sur une continuité, mais c'est environ 6 ou 7 bâtiments qui sont énormes. Donc, tu peux te perdre. Et là, c'est compliqué si tu t'es pas organisé, alors que actuellement, le Mythe, c'est quand même tout petit à côté du salon des expositions qui est à Paris. Je crois que c'est à Villepinte. Tout ça pour dire que j'avais vraiment en tête aller 3-4 stands parce que j'avais vu qu'il n'y avait pas énormément d'archis. J'arrive. Et alors vraiment le mood, rien à voir avec ce à quoi je m'attendais. Je vais vous dire les choses très simplement. C'était nul. En tout cas pour quelqu'un qui venait rechercher des alternances en espérant rencontrer des designers, des architectes d'intérieur, etc. Franchement, c'était hyper décevant. En fait, t'avais plus de commerciaux qui étaient là en train d'essayer de vendre leur piscine. Je sais pas, pour moi, il y avait des entreprises qui étaient là qui avaient pas grand chose à voir en fait avec le salon de l'habitat. Je veux dire, quand t'es vendeur de tôle, pour moi, t'as pas grand chose à faire ici. Peut-être au salon du jardin, j'en sais rien, je sais pas si ça existe. J'arrive, je vois que les stands sont tout petits, donc je me décourage pas. Vraiment, je fais le tour. Je fais le tour. Pour vous dire, l'espace restauration était quasiment plus grand que tous les stands de tous les corners d'architectes d'intérieur réunis. J'ai pas trop compris où ils avaient mis la priorité. Ah, attendez, j'ai une amie à moi qui est en train de m'appeler. Je vous laisse 2 secondes, vous bougez pas. Me revoilà. Donc du coup, tout ça pour dire que le salon de l'habitat, j'en ai été un petit peu déçue. J'ai surtout passé mon temps dans le tram parce que j'ai mis 45 minutes pour y aller, 45 minutes pour rentrer. J'ai quand même fait une bonne rencontre. C'est un des premiers stands que j'ai vu quand je suis arrivée, je vous le mettrai juste là. Et c'est celui qui m'a le plus parlé parce que même si je fais pas de design d'objets, comme je vous ai déjà dit la dernière fois, c'est un domaine qui m'intéresse énormément. Je suis arrivée sur le stand de Julien, je crois qu'il s'appelle Julien. Je dois avoir sa carte. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train de tondre devant chez moi, c'est pas possible. En ce moment, je prends des cartes de tout et n'importe quoi. Carte de café, carte... ça, c'est un mec qui fait des gnocchis sur Toulouse. D'ailleurs, c'était pas incroyable quand je suis allée manger là-bas. Mais attendez, elle est où la carte? Attendez, j'ai plus la carte du gars. Peut-être que je l'ai mise dans mon bureau. En fait, j'ai plus sa carte, mais je crois que je l'ai filmée. En tout cas, voilà, c'est un stand que j'ai adoré. C'est un ébéniste. Il fait du mobilier vraiment qui est super quali. La finition du bois, elle est incroyable. Je crois qu'il me disait qu'il nourrissait le bois avec de l'huile de lin. Il y avait plusieurs assises et j'ai bien aimé son univers. Il m'a fait plaisir d'avoir une discussion avec quelqu'un qui était ouvert parce que la plupart des gens avec qui j'ai pu avoir un contact et à qui je disais que du coup je cherchais une alternance, c'est fou parce que le mot alternance, vraiment, ça les fait se fermer complètement. Tu vois leur visage changer, ils sont là en mode ah non, non. Dès que tu les informes que tu cherches une alternance, leur but c'est de terminer la conversation le plus rapidement possible. Par exemple, il y avait une agence d'architecture que j'avais repérée, donc je suis allée les voir. Ils étaient 2, t'avais l'impression qu'ils voulaient pas me donner l'heure, genre vraiment. J'arrive sur le stand, il y a un homme et une femme qui sont assis derrière une petite table sur leur chaise. Ils me demandent ce que je veux. Et voilà, je leur dis que je cherche une alternance et tout de suite on me coupe. La femme me dit qu'elle, elle est architecte
pas architecte d'intérieur, et bref, ça l'intéresse pas. Et l'homme qui paraît être son collègue qui est assis à côté me répond plutôt froidement qu'il est en freelance et que donc c'est mort quoi. T'as vraiment l'impression que tu les déranges, qu'il n'y a aucune bienveillance. Moi je trouve ça quand même assez incroyable. Donc dans ces moments-là, juste tu gardes le sourire et puis tu leur dis bah merci, passez une bonne journée, etc. Mais ce que je comprends pas, c'est vraiment, il n'y a pas à être épuisé comme ça le premier jour. Enfin je veux dire, le premier jour du salon, normalement t'es censé être en pleine forme, t'es censé être curieux des gens qui vont venir te voir. J'ai un peu du mal avec les gens qui sont pas bienveillants envers les jeunes ou même pas les jeunes, juste envers des gens qui viennent leur poser des questions, qui viennent s'intéresser à leur métier. Je sais pas si en tant qu'étudiant on est vu en tant que concurrence, mais c'est pas comme ça qu'ils devraient le prendre. Je pense qu'en tant qu'étudiant on a des choses à apporter et en tout cas on a de la positivité à apporter, surtout quand on arrive avec le sourire sur un stand où eux sont pas du tout souriants. Donc voilà, j'ai eu quelques échanges pas hyper intéressants, pas hyper humains. Mais je tiens quand même à souligner qu'il y a un stand d'architecte d'intérieur où je me suis rendue. Le stand, c'est celui de Maison Gerda. Et c'était une femme, je me souviens plus de son prénom, mais elle était vraiment hyper souriante, hyper accueillante. Et ça m'a fait du bien d'échanger avec une personne qui avait de l'empathie, qui essayait de s'intéresser à moi malgré tout. Et en plus, ses projets étaient hyper cool. Il avait ramené son book, alors que certains architectes sont juste assis derrière une chaise, ils attendent comme ça. Leur stand, il a aucune personnalité. Elle, il y avait de la couleur, des motifs. En plus, il y avait des dessins à la main qu'elle avait fait, qu'elle avait exposé, donc j'ai trouvé ça chouette. Donc on va dire que je suis un peu mitigée concernant ce salon. Au début, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo complète dédiée au salon, et puis finalement, je l'ai pas fait, et heureusement que je l'ai pas fait, parce que j'aurais pas eu assez de contenu finalement pour vous filmer tout ça, donc c'est pour ça que j'ai pris quelques vidéos sur place. Je suis repartie avec 2-3 magazines, mais franchement, voilà, j'ai surtout eu l'impression d'avoir perdu du temps ce jour-là, mais je me suis dit que voilà, au moins je l'ai fait. J'ai eu 2-3 contacts sympas, c'est des gens que peut-être je serai amenée à recroiser, et en tout cas, on ne baisse pas les bras. Sinon, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Bah, comme vous le savez, je suis toujours au restaurant, ça n'a pas changé, sinon vous auriez été mis au courant. Sinon, pour vous parler un petit peu plus de ce qui se passe actuellement, aujourd'hui, j'ai commencé par envoyer des mails à des entreprises. J'ai commencé par relancer des entreprises que j'avais déjà contactées. J'ai fermé les portes parce que là, on ne s'entend plus. J'ai demandé un petit peu d'aide à ChatGPT pour qu'il puisse m'aider à réécrire mon mail d'accroche, mais pas pour un premier mail, plutôt pour une relance. Je voulais quand même conserver l'identité, on va dire, la patte du premier mail, mais ne pas renvoyer le même, pas marquer un objet relance et renvoyer le même mail. Donc voilà, je me suis fait un petit texte qui est cool. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer d'envoyer des mails. Il faut que je vous parle d'un truc. Vous savez, la petite FAQ qui était prévue pour les 100 abonnés. Alors du coup, elle a un petit peu de retard et juste, je vous explique pourquoi. La semaine dernière, j'étais malade. J'avais mal à la gorge, j'avais le nez qui était complètement pris. Et malgré ça, je me suis quand même forcée à vous filmer la vidéo. Sauf que pendant le montage, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas agréable à regarder parce que ma voix, c'était pas ça. J'ai tourné cette vidéo pendant 1h30 et à la fin, j'ai été complètement épuisée. J'avais pas envie de sortir cette vidéo pour la sortir, donc j'ai supprimé tous les rushs. Donc, je me suis dit que j'allais vous la refilmer et que je serais plus en forme pour ça. Voilà, donc ne m'en voulez pas. Et d'ailleurs, je vous remercie d'ores et déjà parce que on a dépassé la barre des 100 à 105 abonnés. Donc je vous remercie. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, si vous voulez recevoir une notification quand je sors une vidéo, n'hésitez pas à activer la cloche. Alors je sais pas où c'est, je sais pas si c'est par là, c'est par là. Comme ça, vous serez bien au courant parce que c'est vrai que souvent j'en parle sur Instagram. Je pense que c'est pas quelque chose que je continuerai à faire sur Instagram. Donc voilà, comme ça, au moins, vous serez prévenus. J'ai toujours pas retrouvé mon trépied. Je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas où il est. Je pense que je vais bientôt vous faire une petite vidéo de comment bien étendre son linge chez soi, comment prendre soin de son linge. Non mais... Il pleut ces derniers jours, un coup il fait soleil, 2 heures après il est en train de pleuvoir. Du coup j'ai pas envie de risquer de mettre mon linge à étendre dehors et que tout se retrouve mouillé, vous comprenez? Je vais essayer de vous caler et pendant que j'envoie mes petits mails, je vais juste parler avec vous d'un point, c'est pas vraiment négatif, parce qu'il y a des choses positives dedans. Je veux juste parler avec vous d'un truc qui me saoule quand tu cherches une alternance ou un stage, j'imagine que c'est la même chose. On va parler des retours de mails en alternance, des réponses que les entreprises te font, te donnent. Je vais juste aller trouver mon fucking trépied, je vous laisse et je reviens les gars. Alors déjà, ça va être un exercice de vous raconter en deux ce que j'ai à vous dire et ensuite
working girl. Je tiens juste à m'exprimer quant aux réponses des architectes à qui j'envoie des mails. Donc vous dire un petit peu ce qu'on me répond. J'ai reçu des mails vraiment adorables. Tu vois, il y a certains archis, quand je reçois leurs mails, leurs réponses négatives qui du coup me disent qu'ils ne sont pas à la recherche de quelqu'un, etc. Je lis leurs mails, je suis un peu dégoûtée parce que forcément ils n'ont pas besoin de quelqu'un, donc ça veut dire que ma recherche doit continuer de mon côté. Mais c'est un moment où je me dis ok, j'ai tellement eu raison de leur envoyer un message à eux. Il y a des réponses négatives qui sont quand même hyper agréables à lire et à recevoir parce que c'est des gens qui prennent le temps, de la même façon que toi tu as pris le temps de leur écrire un mail personnalisé, un mail avec un peu de peps, je déteste ce mot mais vous voyez ce que je veux dire. Quand je reçois ces réponses-là, je trouve ça très plaisant parce que je me dis ok, la personne évidemment me souhaite de trouver quelque chose parce qu'il faudrait vraiment être pas sympa pour souhaiter à un étudiant de ne pas trouver une alternance. Donc la plupart le font. Je me dis que même si je travaillerai pas avec tel ou tel architecte, qui fait des projets de dingue. J'ai quand même une satisfaction en me disant que derrière l'architecte, il y a aussi une personne qui a du cœur, qui est humain et juste qui t'envoie de bonnes ondes. Je sais pas, je trouve que ça crée un peu un cercle vertueux. Et juste, je voulais dire que je suis contente de recevoir certains mails, même s'ils sont négatifs, parce qu'ils sont bien tournés, parce qu'ils font attention à ce qu'ils disent, à comment ils le disent. Et que voilà, même si de leur côté, ils ont certainement mis 3 minutes pour écrire ce mail, de mon côté, ça me laisse pas une note amère quand je reçois leur réponse, mais ça me laisse plutôt une note positive, parce qu'il y a de l'encouragement, tu sens qu'il y a de la bienveillance, et voilà, je trouve ça hyper cool. Et voilà. Ça m'a endormie, je vous jure. Vous savez que ça fait au moins 40 minutes que je suis en train de faire ça. Bonjour Iliona, malheureusement mon entreprise est encore trop jeune. Non! Ok, on assiste en direct à un message trop mignon. Attendez, je vais essayer de vous le lire. Je sais pas si la vidéo ça va continuer. Je vais le lire sur mon ordi, on va faire les choses bien. Qu'est-ce qu'elle me dit? Bonjour Iliona, malheureusement mon entreprise étant encore trop jeune, je ne suis pas en mesure d'accueillir une alternante pour le moment. Je te souhaite néanmoins bonne chance dans tes recherches, cordialement. Salomé. De toute façon, c'est pas compliqué. Les gens qui te répondent en étant sympas, c'est soit que eux aussi ils ont été dans ta galère, soit que juste ils sont sympas. Encore un vlog sur 2 jours? Oh non! Eh bien oui, encore un vlog sur 2 jours parce qu'hier j'ai fait à manger, qu'après j'ai refait mes trucs. Au vu de la durée de la vidéo à ce moment-là, parce que j'ai déjà commencé le montage, donc je sais qu'elle fait déjà à peu près 11-12 minutes, j'aurais pu m'arrêter ici, mais je voulais juste partager un petit truc avec vous. Ce matin, je suis allée récupérer des trucs sur Le Bon Coin. J'arrive à l'adresse, c'était 2 rue de je sais plus quoi. Et je vois qu'au numéro 4, il y a un sorte de vide-garage, vide-maison. Donc je m'arrête devant en vélo et je leur demande si c'est avec eux que je parle sur Le Bon Coin et que c'est eux qui doivent me vendre le truc. Et ils me disent que pas du tout, etc. Donc bref, je dis ok, bougez pas, je reviens. Je vais chercher mon truc au numéro 2 de la rue. Et quand c'est terminé, je reviens. J'ai dépensé littéralement 3 € pour 3 articles. Je vais vous montrer que 2 articles parce qu'il y en a un, je pense que je l'offrirai pour Noël à quelqu'un de ma famille. Donc je vous le montre pas parce que sinon la personne va voir la vidéo. Pour 1 €, genre j'ai eu un plan de... Alors voilà, ça c'est un peu le truc. Le monsieur m'a dit que quand il avait préparé tous ces petits pots, il s'était préparé plein de petites étiquettes pour savoir ce qui était quoi. Et il y a un moment où elles se sont toutes mélangées, du coup il les a pas remises parce qu'il ne savait plus exactement. Mais en gros, de ce que je sais, ça peut être soit un citronnier, soit un pamplemoussier. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais soit un arbre qui donne des pamplemousses. Donc je l'ai pris parce que je me suis dit 1 €, genre nulle part tu trouves ça pour 1 €. Je me suis dit ça manque de plantes à la maison. Et en plus il m'a fait rire parce qu'à la fin il m'a dit si jamais vous n'arrivez pas à le faire pousser, genre c'est pas sûr que ça donne des fruits. Au pire, ça vous fera un petit arbuste. Il est trop mignon. En plus, je lui ai mis une des 2 petites assiettes oranges que j'ai trouvées sur Vinted à 2 €. Donc bref, là, la DA, c'est un peu orange. Je vous ai dit que je voulais acheter n'importe quel CD. Et j'ai trouvé un CD de Columbine. 1 € et il est encore sous blister. Je voulais juste partager ça avec vous parce que j'étais trop contente. Genre vraiment, je suis arrivée, hop, hop. Et le hasard a fait que je me suis retrouvée là. J'ai trouvé que c'était une coïncidence cool parce que normalement le matin je suis chez moi, je travaille et tout. Et là il était 11h30, midi. Bref, du coup je pense que ce vlog va s'arrêter là. Je pense que dimanche on se retrouvera pour un vide-grenier si j'en trouve un qui est pas trop loin de chez moi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!